Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de juin 2021. Alors, il me reste les lions, les béliers, les poissons, les capricornes, les sagittaires et les balances. Alors, on regarde le signe qui ressort aujourd'hui. Merci. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. On commence par regarder la tendance générale de ce mois de juin pour vous les balances. L'énergie qui va dominer ce mois de juin. Bon, celle-ci, je la garde. Voilà. Alors, donc déjà la carte qui saute, c'est la carte du soleil. C'est pas la plus mauvaise carte, c'est pas la plus mauvaise arcane majeure qui soit, bien au contraire. Il y a l'idée de quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui s'améliore, une mise en lumière, la réalisation de quelque chose également, quelque chose qui s'accomplit. Oui. Alors pourquoi on a ce soleil? Eh bien parce que vous allez vous sentir libéré de quelque chose, de... Bon, c'est pas mal parce que ça ressort dans beaucoup de signes, je crois l'avoir dit, mais je ne sais plus exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Je sens une énergie globale, générale, que ce soit pour vous les balances et même pour les autres signes. Hein. Ici, on voit qu'on se sent libéré de quelque chose qui a pu nous faire beaucoup cogiter, une situation peut-être qui a généré beaucoup d'anxiété. Là, on arrive à la fin, on a le 10 ici, et le soleil en plus, on a le 10 d'épée ici. Hein. Donc là, c'est la fin d'une épreuve qui a été douloureuse, qui a été difficile. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que nous traversons tous dans cette situation, dans cette crise sanitaire, où là, peut-être qu'on entre à partir de juin dans une période où on va se sentir un peu mieux, on va vers l'été avec la carte du soleil, donc il y a un sentiment ici de libération, avec cette carte du diable pour moi, on se libère ici de quelque chose, d'une situation dans laquelle on se sentait emprisonné, enfermé, on arrive au bout avec le 10 d'épée. Et c'est quelque chose qui réjouit. Il y a un sentiment de plénitude, un sentiment de liberté. C'est tout ce que... il y a, comment... De la joie. Voilà. De la joie, du bien-être, des énergies, tout ce que peut représenter le soleil en fait. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est l'été, c'est le bien-être, c'est la plénitude, c'est voilà, c'est tout ça. Donc c'est ça les énergies du mois de juin, et je pense que ça ne se cantonne pas à votre signe, les balances, même si ça ressort chez vous, c'est que c'est prédominant ici pour vous sur ce mois-là, par rapport à des choses aussi peut-être précises ou des situations précises dans votre vie, mais en tout cas on est voilà sur une énergie quand même un sentiment de libération, voilà, vraiment. Alors, on y va avec ici le petit Lenormand, voir ce que ce mois de juin vous réserve. Pour vous les balances, ce mois de juin 2021 pour les balances. Ouais, des bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent au sujet d'une opportunité, d'une chance.
l'homme et les oiseaux. Il pourrait y avoir ici, pour vous en tant qu'homme, ou avec un homme, avec une personne en tout cas qui a une énergie plutôt masculine, il va y avoir ici un échange, une discussion, une conversation. Voilà. Alors là, si je regarde, pour moi, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Si on me parle de quelque chose de sentimental, là, cette personne ici a des sentiments, ou vous avez des sentiments pour cette personne, et visiblement, il y a une énergie de nouveauté avec l'idée, la possibilité peut-être de se mettre en couple. Ça peut être aussi ici des discussions, des échanges avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, au sujet d'un projet, au sujet de quelque chose de nouveau. Allez, on y va. Alors, vie émotionnelle et sentimentale ici. Matériel et financier. Ok. Alors, j'essaie de ne pas perdre trop de temps sur la disposition, mais bon, c'est quand même toujours plus agréable quand c'est bien disposé, quand c'est joli. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, on y va. Donc on démarre par l'aspect émotionnel et sentimental, qui sera approfondi évidemment dans les vidéos qui arriveront après les tirages généraux. Bon, alors là tout de suite, ce que je vois, c'est que sur ce mois de juin, il se peut que vous soyez encore dans l'attente d'une seconde chance avec quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose, un ex, une ex. J'ai l'impression qu'il y a une attente. Voilà, il y a une attente. L'attente, ouais, d'avoir une deuxième chance ou de pouvoir peut-être proposer une deuxième chance. Et voilà. Alors après, c'est vrai que là, le trèfle, il n'est pas très bien accompagné. Le trèfle, c'est une carte positive dans le Petit Lenormand, mais alors quand elle est avec les nuages, elle l'est déjà beaucoup moins. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que pour vous, si on parle ici de quelque chose qui doit s'officialiser, parce qu'on peut parler de ça ici avec la carte d'Ulysse, il y a comme un doute qui plane. Il y a comme une incertitude quant au fait que quelque chose puisse finalement bien se terminer. Voilà. Et quand je vois le trèfle accompagné de cette manière, pour moi, bon, on parle de blocage, on parle de... c'est pas une énergie extrêmement positive. Hein. Si c'est par rapport ici à quelque chose de légal, de juridique, d'officiel, par rapport à un homme de loi, par rapport à une personne assermentée, dans le cas d'un divorce, d'une séparation ou d'une procédure quelle qu'elle soit, dans ce que vous traversez, là, on va parler de blocage, on va parler de malchance, on va parler de voilà d'énergies qui sont pas forcément extraordinaires. Après, comme je vous l'ai dit ici, ce que je vois là pour d'autres, c'est l'idée que vous êtes, j'ai l'impression, dans l'attente d'une seconde chance, dans l'attente peut-être d'un retour d'un ex ou d'une ex. C'est l'impression que j'ai ici. Alors, je vais peut-être pouvoir approfondir en fonction de ce que le tarot va faire ressortir. Émotionnel et sentimental. L'énergie qui domine quand même ici pour vous les balances sur le mois de juin, c'est les nuages. C'est l'énergie des nuages. Donc c'est les doutes, l'incertitude, la confusion, le fait que l'on n'arrive pas à y voir clair. Soit dans ce que l'on ressent, soit par rapport à quelqu'un qui peut-être prétendre être honnête, sincère, mais là on voit qu'il y a possiblement un doute. À vous demander si la personne en face de vous peut-être n'est pas quelqu'un finalement d'opportuniste plutôt que quelqu'un de sincère, j'allais dire. Voilà. Donc là, il peut y avoir de l'indécision, des doutes sur la sincérité, sur l'honnêteté de la personne qui est en face de vous, par exemple. Bon, je termine quand même avec le trèfle, si vous voulez. Si le trèfle avait été au milieu et les nuages ici, là, je vous aurais dit, bon, gros blocage, il y a peu de chances, justement, pour que, éventuellement, cette personne revienne ou qu'il se passe quelque chose de positif ou qu'il y ait une officialisation de ce que vous attendez dans une procédure juridique ou administrative.
Et ça concerne, évidemment, vous allez avoir des émotions à ce sujet. Si ça ressort ici, c'est que ça, c'est émotionnellement investi pour vous ou que ça concerne votre vie sentimentale. Émotionnel sentimental, juin 2021 pour les balances qui vont être émotionnel sentimental, juin 2021 pour les balances. L'ermite et la roue de la fortune. Donc là, on vous dit, pour les personnes qui sont célibataires, ici, on vous dit que la roue va tourner sur ce mois de juin. Donc potentiellement, comme je vous l'ai dit, le trèfle est à cette position. Si ça avait été comme ça, bon là, je vous aurais dit, il va vous falloir attendre encore un peu, hein, avant qu'il y ait, que l'opportunité que vous attendez se présente ou qu'il puisse y avoir éventuellement une rencontre. Là, on est comme ça. Donc ça veut dire que c'est un mois dans lequel vous allez peut-être réfléchir, vous poser des questions. Pas forcément y voir très très clair non plus dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, mais on a quand même ici le trèfle qui arrive derrière en toute fin de tirage. Donc peut-être que fin juin, eh ben, il peut y avoir quand même une amélioration, une opportunité qui finit par se présenter, si vous voulez. Et si vous êtes célibataire ici, on vous dit que la roue tourne. On est encore sur le chiffre 10. Donc on est bien ici sur une fin de cycle. Et l'idée que là, eh bien, justement, on a du mouvement, du changement par rapport soit au sujet de votre célibat, soit par rapport ou concernant un sentiment de solitude que vous pourriez avoir sur ce mois de juin. Voilà, là on vous dit la roue tourne, ça veut dire que vous arrivez à la fin d'un cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et visiblement, c'est quand même mieux que ce que vous avez traversé là sur le mois de juin par rapport à quelque chose que vous avez pu attendre un certain temps en étant au final déçu quand même, voyez. Donc là, la roue tourne. Peut-être aussi que avec cette carte de l'ermite, c'est un mois dans lequel vous allez vous recentrer sur vous-même, réfléchir, analyser les choses, justement dans l'idée peut-être d'y voir beaucoup plus clair, peut-être par rapport ou concernant une personne avec qui vous avez une différence d'âge, où vous n'arrivez pas à y voir clair, peut-être qu'il va être question de réflexion, d'introspection, essayer de prendre de la hauteur peut-être aussi pour justement réussir à y voir plus clair et pouvoir avancer. Mais là, on voit que fin de cycle, la roue de la fortune, fin de cycle, fin de chapitre, on démarre ici quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui démarre. Alors, on va passer à l'aspect professionnel. Vos activités, vos démarches. Alors, là, si vous travaillez dans le domaine de la santé, des soins, du bien-être, il y aura un changement profond, un changement très important dans vos engagements ou dans votre manière de vous engager dans votre vie professionnelle ou dans le cadre d'un contrat. Voilà. Ce que je peux voir aussi ici, c'est la possibilité qu'un contrat se termine là. Parce qu'on a les cartes dans cette position, dans cette configuration. Oui, ça va parler pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde. Ça va me parler ici d'une rupture de contrat, on arrête quelque chose. Alors ça peut être aussi pour d'autres, hein, simplement un arrêt maladie sur ce mois de juin. Voilà, on s'arrête parce que voilà, on a un petit problème de santé, on se fait opérer ou autre chose. Hein. Mais voilà, il peut être question ici d'un arrêt maladie pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, ce que je vois aussi pour d'autres, ça va être quand même quelque chose qui réussit. Quelque chose qui réussit après avoir peut-être longuement attendu. Il peut y avoir une réussite qui se fait, mais par contre sur du retard, parce qu'on voit qu'il y a des blocages. Donc au final, on a quand même ici, ça peut concerner un projet, ça peut concerner quelque chose qui grandit, un projet professionnel par exemple, ou par rapport à une situation qui touche au domaine de la santé. Mais j'ai l'impression que là, bon, moi je vois quand même ici quelque chose qui une bonne nouvelle, hein, puisqu'ici on est sur la naissance ou le début peut-être de quelque chose ou d'un projet, mais peut-être que ça passe par aussi la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. J'ai une réussite de quelque chose, mais qui se fait sur du retard, parce qu'il y a des blocages. Il y a quand même ici l'idée que, pour moi, il y a une situation quand même ici qui s'assainit, j'ai l'impression. Hein.
un équilibre peut-être qui revient après avoir rencontré des blocages, après un arrêt maladie, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être ça aussi. Besoin de repos, besoin de souffler un peu. Alors, vie active et professionnelle, vie active et professionnelle, vie active et professionnelle, juin 2021 pour les balances qui vont être vie active et professionnelle, juin 2021 pour les balances qui vont être juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, émotionnellement, par rapport à ce que vous vivez, il y a quelque chose visiblement qui est regretté, hein, où il y a une déception ou un regret, quelque chose qui n'est peut-être pas assumé aussi, c'est possible. Voilà. Et c'est vrai que là, avec le 7 de bâton, ben, alors, est-ce que c'est une situation dans laquelle vous avez besoin d'être combatif, d'être endurant ou endurant de... Voilà, une situation qui vous demande en fait d'affronter les obstacles et c'est quelque chose qui est très fatigant. On peut avoir ici une fatigue physique, une fatigue morale ou une fatigue... On est un petit peu épuisé. Voilà, on est un petit peu épuisé et on se sent... bah, du coup, on est un petit peu sur la défensive. Là, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une situation qui vous demande d'aller au bout de quelque chose, mais qui en même temps vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts ou beaucoup d'investissements. Et c'est quelque chose qui, du coup, est compliqué à vivre pour vous, émotionnellement. Voilà, il y a une sensation... ouais, il y a une déception ou quelque chose qui n'est pas assumé, ou alors on est nostalgique de ce qu'on a pu vivre par le passé, professionnellement, et que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, cette pénibilité, quelque part, qui fait qu'on est un petit peu nostalgique de l'avant. Alors, on continue. Le plan matériel et financier. Voilà. Bon, là, il y a un appel téléphonique qui va vous confirmer la réussite de quelque chose, le déblocage de quelque chose, donc ça peut être une somme d'argent, par exemple. En tout cas, pour moi, je vois ici un échange, une discussion, une entrevue, une conversation qui permet de consolider quelque chose peut-être aussi et qui permet une réussite. Voilà. Donc, si vous avez un projet, par exemple, d'emménagement ou un projet qui nécessite... de l'argent, quelque chose qui touche à vos finances, à une notion peut-être d'investissement pour certains d'entre vous. Mais là, on voit que pour moi, ce projet, il aboutit, il réussit. C'est peut-être un projet que vous avez à deux, en couple, ou entre frères et sœurs. Ça peut être aussi ça, hein, dans le cadre, par exemple, d'une SCI. Ça peut être ça également. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, ça me vient comme ça, donc je vous le dis. Je suis mes intuitions, mes ressentis. En tout cas, pour moi, bon... plan matériel et financier, c'est pas mauvais. C'est même plutôt bon. On arrive à trouver des solutions. Il y a peut-être ici une discussion, un échange qui permet justement de trouver des solutions. Ce qu'on voit là, c'est aussi l'idée que on a quand même ici quelque chose qui se stabilise, qui se consolide, qui se solidifie. Donc par rapport, encore une fois, à vos finances ou à l'aspect matériel de votre vie. Je ne sais pas. À vous d'adapter hein, les choses à votre vie et à votre situation. Mais il y a une solution, là, c'est sûr. La confirmation d'une réussite ou d'une solution qui se présente. On regarde avec le tarot. Le matériel financier, juin 2021, pour les balances. Le matériel financier, juin 2021, pour les balances qui vont rester. Ok. Bon, bah là on a la création, on a l'impératrice. Pour moi, il y a quelque chose qui se... Ouais, quelque chose qui se crée, quelque chose qui se met en place, quelque chose qui naît aussi. Et le monde, bah, rien que ça. Bon, effectivement, hein, plan matériel ou par rapport à vos finances, voilà, vous débloquez une situation, vous trouvez des solutions, ça peut être une aide, un soutien, quelque chose qui se fait à deux, à plusieurs. En tout cas, on voit que là, on arrive, on réussit grâce
grâce aussi à vous-même quelque part, hein, ici. Parce que l'impératrice, c'est vraiment quelque chose qui se crée à partir de soi, à partir de vous-même. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui se matérialise, quelque chose qui se réalise, qui s'accomplit. On arrive à finir quelque chose, à finaliser quelque chose, parce que là, on parle de quelque chose qui se termine, mais c'est plus pour moi un aboutissement, vous voyez. Il y a quelque chose ici qui aboutit. Ça peut être un projet, ça peut être des travaux pour la maison, ça peut être voilà, ça peut être beaucoup de choses. Là, c'est dans l'idée, c'est quelque chose que vous créez, quelque chose que vous faites aussi peut-être par vous-même, qui réussit, qui aboutit. Voilà. Donc plan matériel et financier, bon, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est vraiment positif hein, quand même. Hein. Alors, on termine ici pour vous avec la surprise, l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les balances en ce mois de juin? La surprise inattendue, elle vient d'une femme, elle vient d'une personne qui a une énergie féminine et qui fait partie de votre entourage. Ça peut être un frère, une sœur, une amie, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui fait partie en tout cas de votre cercle social, de votre vie sociale. Voilà. Donc là, vous pourriez être surpris par cette personne. Il se peut également que vous soyez surpris par une décision prise ici par quelqu'un de votre entourage. Il sera question quand même de plusieurs décisions même. Hein. J'ai une notion de multiplicité ici. Peut-être en rapport à quelque chose qui vous tracasse. Alors cette personne de votre entourage, c'est peut-être quelqu'un qui est indécis, peut-être que vous avez à choisir aussi vous entre deux personnes. S'il y a une problématique en termes ou des doutes et des incertitudes par rapport à la notion de fidélité, peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de l'autre. Là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une énergie tierce ici. Et il y a l'idée d'une femme, deux femmes, plusieurs femmes. L'idée que là, quelqu'un est pris, j'allais dire quelque part en sandwich entre deux personnes et il va être question de se positionner. C'est une situation qui tracasse quand même. Hein. Une situation qui tracasse et qui pourtant va aboutir pour moi à l'officialisation de quelque chose. Surprise inattendue pour vous les balances sur ce mois de juin 2021. L'as de coupe et la carte du diable. Donc là, surprise inattendue, vous pourriez vous sentir obligé à quelque chose. Il y a alors là, c'est soit dans ce que vous allez ressentir dans une situation donnée ou vis-à-vis de quelqu'un, soit c'est ce que vous allez vivre sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale. Là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité, quelque chose qui se présente à vous dans la vie sentimentale et vous allez peut-être prendre le temps de la réflexion. Néanmoins, moi je vous sens irrémédiablement attiré par quelque chose ou par quelqu'un, parce que c'est pas forcément sentimental ça, hein, ça peut être tout autre chose par rapport à un projet de cœur ou voilà. Mais en tout cas, si c'est sentimental, émotionnel en tout cas, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une attirance, une attraction qui est ingérable, immaîtrisable, quelque chose, voilà, bon. Ensuite, ce que je peux voir ici, c'est un besoin de vous délivrer, d'une situation, d'une personne, dans quelque chose qui vous touche, qui vous atteint émotionnellement. Le diable, c'est ça, c'est aussi la carte qui représente toutes les obligations qu'on pourrait avoir et le sentiment d'être emprisonné, d'être enfermé dans une situation, dans une relation. C'est quelque chose qui vous touche, qui vous affecte émotionnellement parlant. Donc là, il peut être question de se pencher sur cette question
d'emprisonnement quelque part sur quelque chose qui est important pour vous ou vis-à-vis de quelqu'un si c'est émotionnel ou sentimental. Voilà, amis Balance, pour votre tirage du mois de juin. J'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.